Au lycée Henri-Loritz. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette pré-rentrée. Alors avant de continuer, je vous signale que nous sommes filmés et que, a priori, ce film est diffusé en direct sur YouTube. Voilà. Donc c'est au cas où on prendrait la parole de manière inopinée. Voilà. Donc, je renouvelle mes vœux de bienvenue et je voudrais commencer par faire un petit bilan de ces 4 années que j'ai passées au lycée Loritz. Je voudrais déjà remercier Madame la rectrice de l'Académie de Nancy-Metz, rectrice de région académique, Madame l'inspectrice d'académie, directrice académique des services départementaux d'éducation nationale, Monsieur Chiffre, son adjoint. Je voudrais remercier l'ensemble des conseillers techniques de Madame la rectrice qui sont présents aujourd'hui, qui nous font l'honneur de leur présence. Vraiment, Madame la rectrice, je suis très heureux de vous accueillir parce qu'il me semble que j'ai vraiment apprécié vos interventions, Madame la rectrice, et cette année j'ai eu besoin beaucoup de soutien et d'encouragement, ce que vous avez eu l'occasion de faire avec moi. Et encore une fois, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors, ces 4 années ont été assez animées, on va dire, assez denses, puisque beaucoup de choses se sont passées au lycée Henri-Loritz. Alors je voudrais dire aussi que nous accueillons aujourd'hui dans cette salle que les personnels enseignants, puisque nous ne sommes pas en capacité d'accueillir tous les personnels dans une salle de l'établissement, mais nos salles ne sont pas suffisamment grandes. Et que donc j'aurai l'occasion d'accueillir. Alors j'ai accueilli les personnels de la région hier, et j'aurai l'occasion d'accueillir tous les personnels non enseignants cet après-midi dans cette même salle. Voilà. Donc ces 4 années ont été denses et animées, et aujourd'hui dans l'établissement, nous avons réussi une évolution, me semble-t-il, qui était assez favorable, au prix toutefois d'un investissement qui est extrêmement important de l'équipe de direction, et je voudrais prendre un moment pour les remercier. Et donc je voudrais remercier Monsieur Decker, proviseur adjoint, qui est à ma droite, et qui vraiment, avec qui nous avons beaucoup travaillé cet été pour préparer l'emploi du temps. Alors Monsieur Edman n'est pas là, mais il va revenir tout de suite, parce que c'est moi qui ai oublié quelque chose et j'ai demandé qu'il aille me le chercher. Madame Villette, qui est gestionnaire comptable de l'établissement depuis 2 ans et qui s'est attachée à travailler sur le cadre de vie, l'organisation et la prise en charge des agents de la région Lorraine. Et puis, je crois que vous pouvez apprécier son accueil lorsque vous avez besoin de la gestion et de la comptabilité dans l'établissement. Et Monsieur Perry, donc chef de travaux de l'établissement, avec qui là aussi nous avons beaucoup travaillé cette rentrée pour que les emplois du temps en particulier, ceux que vous avez reçus hier, soient les plus pertinents possibles. Voilà. Alors, un petit mot simplement sur une situation douloureuse que nous avons dû vivre l'an dernier, puisque nous avons un collègue qui nous a quittés, Patrick Dahl, qui était un professeur investi dans l'établissement, présent depuis très longtemps dans l'établissement, et qui nous a malheureusement quittés sur des situations tragiques. Je vous propose qu'on réalise une minute de silence pour sa pensée, et je vous demande de vous mettre debout et qu'on pense un instant à Patrick Dahl.
Voilà, je vous remercie. Je crois que son rire tonitruant nous manque à cette rentrée. Voilà, nous avons une pensée aussi pour sa famille et ses enfants. Voilà, donc un investissement qui a été très important pour nous et qu'on va essayer un petit peu de limiter, on en parlera un peu tout à l'heure, simplement sur deux champs en particulier, par rapport à l'organisation du CAPES en fin d'année qu'on a souhaité arrêter, parce que bien qu'on ait réussi, me semble-t-il, à vraiment prendre en charge cette organisation de façon qualitative, aujourd'hui elle nous pèse par rapport au pilotage du lycée, et en particulier sur des perspectives qui sont lourdes, puisque la réforme du lycée nous demande aussi beaucoup de disponibilité pour préparer les choses correctement. Et puis une deuxième chose que nous n'allons pas faire cette année, c'est la présence du chapiteau dans la cour. Vous avez été accueillis avec de la musique classique. Je pense que vous vous souvenez qu'il s'agissait d'une répétition du concert de l'ONL qui a été organisé dans l'établissement et qui a permis à 600, 700 élèves de l'établissement, mais aussi des établissements voisins, de voir ce qu'était la musique classique. Je pense que ça a été un moment très, très intéressant et très important de l'année. Voilà, donc simplement, cette opération chapiteau, ces opérations chapiteau nous demandaient beaucoup de travail et on a souhaité faire une petite pause cette année, ce qui n'empêchera pas que les opérations en elles-mêmes puissent perdurer, mais sous d'autres formes, et elles pourront donc voir le jour dans d'autres salles que sur un chapiteau dans l'établissement. Voilà. Alors, un petit mot sur l'état des lieux de l'établissement aujourd'hui. Alors d'abord sur les effectifs, pour vous dire que nous n'avons pas de souci d'effectifs, nous sommes en augmentation, nous avons gagné par rapport à l'année dernière une 60aine d'élèves. Nous arrivons proche des 2100 élèves au niveau du lycée, nous arrivons près des 200 apprentis, et au niveau de la formation continue, nous avons une situation qui est effectivement relativement favorable, en particulier sur le lycée Loritz, puisque c'est les propositions de formation que nous avons vues se concrétisent par des actions de formation qui sont importantes en formation continue et en formation par apprentissage. Voilà. Nous avons aussi obtenu des bons résultats aux examens et ça tombe bien que M. le médecin là. M. Decker nous présente ces résultats. Oui, alors si on peut revenir à la diapositive précédente. Voilà. Non, précédente. Encore. Voilà, merci. Donc, des résultats cette année sur les filières technologiques et générales, qui sont des résultats tout à fait corrects, voire très satisfaisants. Au niveau des bacs technologiques, la filière STD2A approche de très près les 100% de réussite, ce qui est un classique. Le seul échec qu'on ait à regretter vient d'une élève qui nous a quittés pour partir vivre d'autres aventures en Corée au mois de juin. Voilà. Sur le bac STI 2D, le taux de réussite, vous le verrez tout à l'heure, est tout à fait comparable au taux de réussite académique et nationaux. Il y a certaines filières sur lesquelles on a été un petit peu déçus, mais franchement, ça reste tout à fait cohérent. Quant au bac S, les résultats au lycée de Loritz se situent au-dessus des moyennes académiques et nationales, notamment pour la filière SI, où le taux de réussite est très important. Voilà, donc au niveau du baccalauréat, une situation tout à fait satisfaisante. Voilà, donc là vous avez un comparatif avec les taux de réussite du lycée Loritz, des taux académiques sur les séries que passent nos élèves et sur la France métropolitaine, mais là on a des taux qui sont aussi calculés par série. Voilà.
peut noter aussi que nos effectifs étant importants, les taux sont significatifs. Hein, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Notre seul petit souci, c'est la série STI 2D qu'il nous faudra consolider. Mais on le sait, puisque l'idée, c'est qu'il faut quand même qu'on fasse en sorte que nos élèves travaillent davantage pour pouvoir réussir. C'est clair que ça sera l'enjeu des années à venir. On passe au résultat du BTS. Donc vous avez les différentes séries qui s'affichent à l'écran. Je vais être très rapide dans mon commentaire parce que vous avez les chiffres sous les yeux, je ne vais pas y revenir. Simplement, on s'aperçoit que les résultats sont bons, ce qui est en cohérence, bien entendu, avec la qualité des enseignants de ce lycée. Preuve n'est plus à en faire. Voilà. Donc, petit focus malgré tout sur la fonderie MGT-EMN. Vous avez un petit peu plus de part de fromage qu'ailleurs pour une simple raison, c'est que j'y ai ajouté les résultats des apprentis. Voilà, et on passe au tableau aussi qui présente les taux de réussite. Donc en bleu, vous avez les colonnes Loritz avec les résultats des scolaires, et entre parenthèses ici, uniquement scolaires quand vous avez les apprentis qui sont ajoutés sur les totaux. Ici, les taux de réussite qu'on peut comparer. Alors, je n'ai pas tous les résultats, bien évidemment. J'en ai eu certains qu'on peut comparer aux résultats académiques, taux de réussite 2018, et on s'aperçoit que partout où on a les chiffres, les résultats du lycée Loritz sont supérieurs. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, ce n'est pas une surprise, et je vous en félicite. Concernant les classes préparatoires aux grandes écoles, les classes prépa de Loritz ont maintenant une réputation affirmée, et les résultats de cette année démontrent bien que cette réputation, elle s'appuie sur des résultats très clairs. Ces camemberts ne sont pas forcément très explicites pour tout le monde. Ce qu'il faut que vous voyez, c'est qu'à gauche, donc, on parle des étudiants sortis de PSI. On en a 12,5% qui ont intégré une école A ou A+. Et si on cumule les écoles A et les écoles B, on est au-delà de 50% pour la classe non étoilée. Pour la PSI étoile comme pour la TT étoile, plus de la moitié, voire plus de 60% des étudiants obtiennent une école classée A ou A+. Je précise qu'en PT étoile, 45% des sortants obtiennent une école A+. Donc ce sont des résultats très brillants, avec notamment une intégration pour la deuxième année consécutive à Polytechnique. Un petit point concernant l'orientation. En 2018, les élèves, alors je ne sais pas pourquoi on a un gros 2018 au-dessus, mais c'est pas grave. Donc à gauche, vous avez la répartition des bacheliers 2017 par rapport à leur orientation. Où pour les élèves de terminale S, on avait donc un taux d'intégration en classe préparatoire aux grandes écoles, qu'elles soient en lycée ou universitaire, qui était de 27% et qui reste identique en 2018. Les intégrations directes en école d'ingénieur ou d'architecture ont diminué cette année, puisqu'il n'y en a que 3%. En revanche, les intégrations en université, en licence première année, notamment parce que ça représente la moitié à peu près de ces effectifs en PACES, ont augmenté de 31 à 38%. La part de l'IUT a légèrement augmenté, les BTL sont diminués, et les élèves sans solution, parce qu'on parle beaucoup de Parcoursup, vous pouvez voir que là, entre la promotion 2017 et APB et la population 2018 avec Parcoursup, au niveau des terminales S, il n'y a pas plus d'élèves sans solution, au contraire. Ça, c'est vrai pour les terminales S.
Voici maintenant la situation au niveau des terminales STI 2D. Là, en revanche, on voit que l'intégration en CPGE en école reste à peu près stable également, entre 6 et 8%. Celle en IUT a légèrement augmenté cette année. En revanche, celle de BTS est fortement réduite. Les licences première année sont en légère réduction. En revanche, et ça ce sont les chiffres d'hier, 19% de nos élèves de bachelier de STI 2D étaient encore sans solution. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce qui vous est présenté là, ce sont les vœux qui ont été arrêtés par les élèves, mais que plus de 25% d'entre eux ont encore des attentes où ils espèrent mieux que ce qu'ils ont obtenu. Oui, d'une manière générale, par rapport à ces chiffres, si on peut faire une analyse, donc vous voyez que, alors d'abord, le lycée Henri Loritz a pour habitude de suivre ses élèves de la seconde jusqu'à la formation post-bac. Je crois qu'on réussit assez bien à tirer le meilleur de nos élèves. C'est en particulier le cas des classes préparatoires qui permettent effectivement à des élèves qui en terminale S n'ont pas des résultats exceptionnels, qui arrivent avec une mention assez bien et qui repartent en intégrant des écoles de haut niveau, puisque voilà, et depuis quelques années, effectivement, on a des résultats qui sont excellents par rapport à ces élèves-là, et je crois que c'est très méritant par rapport au travail que font les enseignants sur ce point-là. C'est vrai aussi pour les élèves pour les sections de BTS, puisque nous avons beaucoup d'élèves qui poursuivent leur étude après les sections de BTS et qui arrivent à intégrer soit une école d'ingénieur, soit à réaliser une licence pro. Les évolutions qu'on a pu voir dans les tableaux précédents montrent que nous avons moins d'élèves de S et moins d'élèves de STI qui rentrent en BTS, et plus d'élèves de STI et de S qui vont en IUT. Donc l'évolution est positive. Alors le petit bémol, c'est effectivement les élèves sans solution, à 19%. Alors une remarque particulière, parce que pour le lycée Léo Loritz, l'année dernière, nous n'avons aucun élève sans solution. Donc quand il y a marqué 11% d'élèves sans solution, ce sont en général des élèves qui ont trouvé des solutions dans les domaines d'apprentissage, dans d'autres écoles. Et donc, de fait, les études qui ont été menées par les psy-even montrent qu'il n'y a pas d'élèves sans solution qui quittent le lycée Loritz. Alors néanmoins, l'augmentation de 8% de ces élèves sans solution montre qu'on a des élèves quand même qui avaient demandé un BTS, auquel nous n'avons pas pu réserver une place, puisque les capacités d'accueil en termes de STI 2D, bac, etc. n'étaient pas les mêmes en fonction de l'accueil des bacs pro. Et de fait, ils n'ont pas forcément tous été pris non plus en IUT. Et donc là, on a un travail à faire par rapport à ça, de bien regarder les quelques élèves concernés, puisque ça doit à peu près représenter une dizaine d'élèves, qui n'ont pas été pris en IUT et qui n'ont pas non plus été pris en BTS, faute de place. Donc à regarder, sachant que ces chiffres vont évoluer beaucoup, parce que nous avons encore beaucoup d'éléments sur Parcoursup qui ne sont pas définitifs. Nous avons encore des places vacantes ou des gens qui n'ont pas confirmé leur inscription. Donc de fait, ça va évoluer beaucoup. Ce qu'il ne faudrait pas simplement, puisque nous avons augmenté le nombre d'élèves de Bac Pro qui sont arrivés en BTS, il ne faudrait pas non plus que ces élèves rapidement nous quittent parce qu'ils n'ont pas réussi à suivre ces BTS dans les premières semaines. Donc l'accueil de ces élèves de BTS en Bac Pro, des élèves de Bac Pro en BTS, est quelque chose qu'il nous faut travailler peut-être un peu plus que ce qu'on faisait précédemment. Bon, une remarque peut-être sur ces élèves de Bac Pro, puisque vous saviez que les élèves de Bac Pro qui ont eu un avis favorable du conseil de classe de terminale du lycée professionnel ont pu être affectés automatiquement dans nos sections de BTS. Moi, j'ai une petite remarque, Madame la directrice, sur quelques établissements qui parfois
ont mis un avis favorable à tous leurs élèves, et c'est vrai qu'on constate en particulier sur les établissements privés qu'on va devoir accueillir un nombre d'élèves de bac pro beaucoup plus important que ce qu'on faisait les années précédentes, et on n'est pas sûr effectivement de réussir à les intégrer dans notre BTS, alors que quelques élèves de STI n'ont pas pu y rentrer. Bon, bonjour mesdames et messieurs, je suis ravie de participer à votre réunion de rentrée. Je pense qu'il faut faire les choses de manière très interactive et assez simple. Si vous me permettez, monsieur le Proviseur, j'aimerais bien dire effectivement quelques mots sur cette question de Parcoursup et de la poursuite d'études de jeunes, parce que c'est quand même un point sur lequel on a passé en gros toute la fin de l'année scolaire et tout l'été. Et ça me permet d'ailleurs de remercier les services du Xalio au rectorat qui ont assuré des permanences pendant toutes les vacances. Alors, pour vous dire les choses exactement, je regardais à l'instant les chiffres de ce matin. Selon la définition du ministère, c'est-à-dire les élèves qui sont, qu'on appelle actifs, c'est-à-dire ceux qui ont manifesté, qui ont dit je souhaite être accompagné, je souhaite que vous trouviez une solution, qui sont manifestés d'une façon ou d'une autre, soit parce qu'ils sont inscrits en procédure complémentaire, soit qu'ils ont demandé à être accompagnés par la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur. Donc ces élèves-là, qui sont totalement sans solution, c'est-à-dire soit ils ont été refusés sur tous leurs vœux, soit ils sont en attente sur tous leurs vœux, eh bien nous en avons aujourd'hui, ce matin, 68 dans toute l'académie. Voilà, dont 8 élèves de terminale d'enseignement général. Donc ça, c'est surtout des élèves de bac pro, essentiellement. Vous voyez quand même que globalement, c'est toujours 68 de trop, et nous nous attachons à chaque dossier. Très clairement, moi je les ai regardés un par un, il y a 2 jours. Honnêtement, il y a des dossiers sur lesquels ça va être difficile de proposer une solution. Du bac pro, donc qui ont eu vraiment leur diplôme de manière extrêmement clairac, avec des notes compliquées et qui demandent des filières extrêmement sélectives. On va plutôt leur proposer d'autres solutions, type classe passerelle, par exemple, que nous avons mis en œuvre dans l'académie. Mais voilà, donc il n'y a pas un problème à l'heure actuelle d'élèves sans solution. Par contre, il y a quelquefois des inadéquations, on va dire, entre les parcours et les demandes. Où, quand on va demander que des bourses sélectives dans des filières extrêmement étroites, c'est sûr qu'on n'a que des refus ou des en attente, et donc tout notre travail à nous, c'est de faire un travail d'accompagnement pour leur dire revoyons ensemble votre projet et leur proposer des solutions alternatives. C'est possible, dans l'Académie de Nancy-Metz à cette rentrée, il y a à l'heure actuelle, en tout, je mets ça tout dans le sac, il y a 3000 places vacantes dans le post-bac ou l'enseignement supérieur. 2000 à l'Université de Lorraine et presque 1000 dans l'ensemble des autres filières, c'est-à-dire BTS, IUT, CPGE. Donc on a de la place. Alors après, est-ce que c'est la filière qui veut exactement et à 3 km de chez eux? Pas forcément. Donc c'est tout notre travail de faire cet accompagnement. Merci de votre remarque sur l'expérimentation macro BTS. Moi je dirais quand même que globalement c'est un grand succès parce qu'il s'agissait finalement d'avoir un travail commun entre les professeurs de terminale macro et les professeurs de BTS pour faire en sorte que les élèves de bac pro soient plutôt, qui ont envie de faire de la poursuite d'études, et bien soient naturellement conduits, accompagnés vers des sessions de technicien supérieur. Et n'aillent pas, je vous dis, n'aillent pas s'engluer dans une licence extrêmement généraliste de l'université, où leur taux de réussite étudié sur plusieurs années, il est proche de 0. Ce qui est quand même un massacre absolu. Donc c'est logique que les élèves à qui on fait confiance, à qui les professeurs de terminale bac pro disent oui, le projet est réfléchi, il est établi, les compétences sont là, nous pensons qu'ils peuvent réussir en BTS, eh bien, l'académie s'engage à leur trouver une place. Maintenant, c'était la première année, donc oui, vous avez raison, on va retravailler avec chacun des établissements de terminale bac pro en leur disant est-ce qu'on peut regarder un peu des avis favorables que vous avez l'an dernier, est-ce qu'on peut retravailler sur les critères, et est-ce que tout ceci est bien logique, raisonnable, etc. Et cet avis favorable, ce n'est pas un avis favorable pour avoir le bac, c'est un avis favorable pour réussir en STS, qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Je le redis, moi je suis consciente du fait qu'il va y avoir un petit choc
en section technicien supérieure avec une évolution des populations que vous allez accueillir. Et donc, nous avons réservé des moyens pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, accompagner de manière spécifique les élèves qui en auront besoin, sous forme d'heures supplémentaires, etc. S'il y a besoin de mettre un petit coup de collier, vous puissiez, si vous voulez les accompagner de manière particulière, alors pas, si vous me permettez, pas, vous faites les élèves de bac pro le lundi de 16h à 17h, vous serez tous en groupe pour travailler. Non, je veux dire, avec évidemment, au vu peut-être des évaluations de seconde, on aura certainement l'occasion de seconde. Au vu des évaluations que vous pourrez faire, des évaluations diagnostiques, eh bien, je suis perturbée un peu par la réforme du lycée, peut-être identifier des groupes d'élèves qui ont besoin d'appui spécifique. Et nous serons évidemment à vos côtés pour travailler et puis pour réfléchir sur la manière de mettre en œuvre ces réformes importantes. Voilà, alors quelques mots sur les structures d'établissement, parce que la directrice a visité le lycée et a pu voir un petit peu les évolutions. Alors les évolutions qui ont été conduites durant les 2 dernières années, enfin les 3 ou 4 dernières années, même peut-être un peu plus d'ailleurs. Donc nous avons effectivement pu avoir de nombreuses ouvertures de formations spécifiques. On a vu le CND ce matin, on a vu la fibre optique également. Voilà, ce sont des formations nouvelles qui sont très importantes et qui fonctionnent bien au lycée, qui répondent aux besoins des industriels dans notre région. L'intérêt, je le disais tout à l'heure aussi, c'est de vraiment combiner l'ensemble des 3 formations, formation continue, formation initiale socio-scolaire et formation par apprentissage. C'est vrai, Madame la Rectrice, qu'au niveau du lycée Henri Loritz, une formation par apprentissage, une formation continue ou une formation sous statut scolaire, on ne voit pas bien la différence. Ce sont en général les mêmes enseignants, ce sont pas les mêmes élèves, pas tout à fait, mais parfois ils sont mixés au niveau des parcours. Et ils sont dans les mêmes locaux, il n'y a pas de bâtiment de l'apprentissage ou du bâtiment de la formation continue, tout est vraiment mixé et ça c'est une force extrêmement importante, je le disais aux représentants de la région ce matin, c'est déterminant par rapport à ce qui peut se passer sur l'évolution de la voie professionnelle, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'est déterminant pour nous d'avoir ces 3 formations et contrairement à ce qu'on peut imaginer, les investissements qui sont faits, bien sûr, on peut toujours penser qu'on fait des investissements en favorisant tel organisme de formation, par exemple continu. Sauf que pour la région, il me semble que c'est la meilleure solution pour que ces investissements soient les mieux utilisés possibles et les mieux rentabilisés possibles quand on fait un investissement comme on a vu ce matin sur un tomographe à 350 000 € et qu'on s'aperçoit qu'il y a 12 élèves qui l'utilisent tout au long de l'année. C'est sûr que pour les élus, c'est quelque chose qui peut poser problème. Là, au moins, on a toute une palette d'élèves, d'apprentis et de stagiaires qui peuvent l'utiliser. Et on a aussi une ouverture vers les industries, puisque les industriels aussi, et ça je crois que le lycée Henri Loritz est très pionnier dans ce domaine, et il a été créé avec cet état d'esprit, puisqu'en 1844, quand Henri Loritz a créé ce lycée, il l'a voulu comme étant une réponse aux besoins des manufactures locales. Et c'est resté, je crois qu'on est resté sur cette idée, et je pense que c'est extrêmement pertinent. Voilà pour ce point. J'ai oublié la révolution informatique, elle était là. La révolution informatique dans le lycée depuis 4 ans, je reviens dessus et je vais vous laisser la présentation sur le NT le temps que je prépare. Ça peut être maintenant ? Voilà. Alors, je parle de la révolution informatique et comme ça vous laisse le temps de vous installer. Depuis 4 ans dans l'établissement, nous avons vraiment fait des efforts pour faire en sorte que l'outil informatique soit utilisé. Quand je suis arrivé dans l'établissement, le lycée n'était pas entièrement en réseau. Et je l'ai déjà dit l'année dernière, donc je le redis, mais
Je me souviens des collègues de langue se baladant dans l'établissement avec leur magnétophone pour qu'ils puissent faire leurs enseignements. Il est là le clavier, mais vous pouvez vous mettre là si vous voulez vous asseoir là si vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, depuis, nous avons vraiment beaucoup évolué sur ce point oui, on peut parler effectivement de révolution puisque nous avons accueilli l'année dernière le projet lycée 4.0 avec quelques difficultés, j'en conviens, quelques difficultés techniques. C'est sûr qu'un établissement comme le lycée Loritz, ça peut être un petit peu difficile de réaliser l'ensemble des travaux dans les temps. Et puis, on savait que nous n'avions pas l'infrastructure nous permettant de toujours répondre à ce besoin. Néanmoins, il nous a semblé important de candidater dès les premiers dans ce dispositif, d'abord parce que nous sommes un lycée technique et scientifique et que les nouvelles technologies, je sais pas d'ailleurs si elles sont très nouvelles maintenant, mais devaient être notre quotidien. Et c'était important qu'on puisse s'y former. Puis deuxièmement, il faut un temps de formation. Je crois que ce temps de formation est important. Il faut que l'ensemble des personnels puissent s'approprier cette démarche. Et il nous fallait nous lancer tout de suite dans ce projet, avec l'idée éventuellement qu'on aurait un petit peu de temps pour réfléchir sur la réforme du lycée après, une fois que la partie révolution informatique était en place. Donc voilà, c'est ça. Donc on a vraiment beaucoup progressé dans ce domaine. Je pense que les enseignements ont aussi beaucoup évolué dans ce domaine. Alors, on a eu beaucoup de soucis l'an dernier, c'est vrai, mais néanmoins, cette année, tout devrait fonctionner correctement. Et nous accueillons un nouvel ENT cette année, puisque nous avions place depuis de nombreuses années. Et cette année, c'est l'UNT Mon Bureau Numérique de la société Cosmos qui nous est proposé. Donc je vous propose qu'on fasse une présentation générale de cette ENT, sachant que cet après-midi, vous aurez la possibilité d'avoir un contact plus direct et plus rapproché avec deux formateurs de la DAN lors de 2 séances de travail. Donc ça vous permettra à une cinquantaine de collègues de pouvoir regarder d'un peu plus près cette ENT, qui est un élément essentiel au fonctionnement de l'établissement, tout autant en termes de communication qu'en termes de pratique pédagogique. Bonjour à tous, je suis Sophie Roulet, chef de projet ENT à la délégation académique numérique pour l'Académie Marcinès. Je suis accompagnée de Marjorie Tonnelier, qui est donc responsable des usages de l'ENT au sein de l'Académie. Alors tout d'abord, je vais vous redonner juste un petit élément de contexte par rapport à ce nouvel ENT. C'est un ENT donc second degré qui s'intitule Mon Bureau Numérique. Et la région Grand Est, avec les 10 départements de ce territoire, ont déployé donc cette ENT en partenariat avec 4 autorités académiques, c'est-à-dire l'Académie de Nancy-Metz, bien sûr, de Reims, de Strasbourg et la DRAF pour l'enseignement agricole. Alors nous allons d'abord vous présenter quelques points forts de cette ENT, à commencer par le fait que c'est un ENT dit 100% responsive design, c'est-à-dire que vous pourrez donc le consulter sur n'importe quel poste informatique, à savoir votre ordinateur habituel, votre tablette, puisque vous êtes en lycée 4.0, ou encore votre smartphone. Et puis, courant du mois d'octobre, vous aurez l'occasion de découvrir une application ENT sur laquelle tous les parents pourront voir très rapidement les devoirs à faire de leur enfant, ainsi que les notes. Et toute autre évaluation, bien sûr. Alors, pour se connecter à votre ENT, donc je pense que certains l'ont déjà fait. Vous pouvez donc passer par votre portail public de l'établissement
Et ce portail public donc, est composé, comme on le voit sur la diapositive, de plusieurs tuiles qui sont donc alimentées directement par les rubriques de l'UNT. Donc Marjorie, à côté de moi, fera une démonstration en direct dans un petit instant pour vous montrer donc les gros atouts de ce nouvel UNT, notamment au niveau du cahier de texte. Et il y a aussi d'autres outils que vous allez avoir l'occasion de découvrir, comme le module Office Online, qui est donc intégré directement dans l'UNT. Vous pourrez donc avec vos élèves travailler sur les logiciels du back-office que vous connaissez, Word, Excel, etc. Et puis un autre gros atout, c'est le carnet de liaison, puisque ce carnet de liaison va vous permettre d'apporter certainement une fluidité dans vos relations avec les familles, puisque c'est un carnet de liaison donc numérique. Là aussi, on pourra vous le faire découvrir cet après-midi. Et bien sûr, je sais que votre lycée va utiliser l'outil scolaire intégré à l'UNT. Là aussi, c'est un plus, puisque vous allez avoir directement les outils sur votre page d'accueil, les outils scolaires directement sur la page d'accueil de votre UNT. Et bien sûr aussi, pour terminer, les ressources numériques via le GAR. Nous vous montrerons aussi cet après-midi par quelle entrée de menu vous accéderez à toutes vos ressources numériques. Alors, pendant que Marjorie s'installe, je voudrais aussi vous faire un petit rappel sur les formations à venir dans le cadre du PAF, dans le cadre du plan académique de formation. Donc, dès la semaine prochaine, tous les administrateurs ENT de l'académie vont bénéficier d'une formation sous forme de classe virtuelle sur une demi-journée. Donc, dans ce cadre-là, nous allons les accompagner pour paramétrer les différents services, mais aussi leur expliquer comment fonctionne l'assistance académique. Et donc, l'assistance de l'ENT passera par l'assistance académique. Et la semaine suivante, la deuxième semaine donc, du mois de septembre, tous les référents numériques de l'académie vont également bénéficier d'une formation sur une journée entière par territoire. Et ces référents numériques, nous pourrons donc leur donner tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent s'approprier au mieux cette ENT et former donc, la troisième semaine de septembre en établissement tous les enseignants. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Marjorie Tonnelier et donc je fais une intervention ici aujourd'hui en tant qu'enseignante. Parce que je suis professeure au lycée Pierre et Marie Curie de Frémin-Merlevac et chargée de mission à mi-temps à la DAN, donc en accompagnement donc pour les usages de l'ENT. Donc je vais vous présenter rapidement les fonctionnalités qui nous paraissent intéressantes à développer dans cette ENT parce que, notamment au niveau des services pédagogiques, il offre des potentialités très intéressantes pour les professeurs. Donc je vais rapidement me connecter, comme ça vous permettra de voir un petit peu comment on se connecte. Voilà, donc quand on se connecte, voilà. Donc au départ, vous arrivez, comme vous l'avez vu, sur la page d'accueil publique de votre établissement, puis là, on arrive donc sur la mire de connexion. Donc c'est la mire de connexion de l'académie. Vous utiliserez donc vos identifiants académiques pour vous connecter. Donc ensuite, vous arrivez sur sur le portail dit privé, où vous allez donc pouvoir accéder aux différents services. Alors là, comme on peut le voir, au niveau de l'écran d'accueil, il y a des mises à jour qui sont donc durant quelques jours, qui sont prévues par la société Cosmos qui se charge de mon bureau numérique. C'est pour ça que vous ne voyez pas la page d'accueil dite privée, mais ça nous
empêchera pas de regarder les principales fonctionnalités et services. Donc, alors, pour aller rapidement sur cette page d'accueil, quand vous vous connecterez, vous aurez accès donc à plusieurs tuiles, plusieurs encarts, et notamment les séances du jour, par lesquelles vous pourrez faire l'appel directement, et puis aussi ensuite des actualités qui se dérouleront sur la droite. Vous aurez aussi l'agenda, ainsi que vous avez renseigné un agenda personnel. Alors ce qui est intéressant pour moi en tant que professeur, et c'est vraiment le but de mon intervention, c'est de vous montrer donc, surtout la partie service pédagogique. Alors en fait c'est le cahier texte. Voilà. Donc le cahier texte, il est très simple d'usage. Vous avez accès ici donc, à un cahier texte traditionnel. Donc, ici pour cette semaine, ce n'est pas noté, mais voilà. Donc vous retrouvez votre emploi du temps avec les différentes classes. Et ensuite, donc, vous pouvez très rapidement saisir un contenu de séance. Donc ça c'est très ergonomique. Donc vous complétez le titre, le contenu, vous pouvez y ajouter des pièces jointes. Mais ce qui est vraiment très très intéressant, c'est la possibilité de prévoir du travail pour les élèves. Donc à ce qu'on appelle ajouter un travail à faire avec remise en ligne. Voilà. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir donc transmettre à vos élèves un travail à effectuer et vous pourrez choisir le mode de réponse avec pièce jointe, sous forme de texte ou avec enregistrement audio. Là aussi, c'est vraiment quelque chose de très positif et une réelle avancée par rapport à ce que nous avions précédemment, c'est cette partie d'enregistrement audio et puis de remise du travail. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'élève, et je pense par exemple au dispositif Devoir fait, l'élève, lui, quand vous allez lui, donc dans le travail à faire, si, là vous voyez la liste de travaux que j'ai prévus. Donc, en fait, l'élève, quand vous prévoyez ces travaux, ils vont apparaître sur sa page d'accueil. Donc, il pourra plus facilement être autonome et suivre les travaux qu'il a à faire. Alors, donc, quand vous avez les travaux, ils sont prévus donc, de ce qu'il doit rendre le plus tôt. Et après, s'il y a des travaux non rendus, c'est aussi indiqué. Donc, ça permet quand même à l'élève de vraiment pouvoir être autonome au niveau et de s'organiser dans son travail à faire. Donc ça, c'est très intéressant. Pour le professeur, ce qui est aussi très intéressant, c'est que ça lui permet d'avoir un suivi sur les travaux de ses élèves. Donc là, par exemple, on a simulé un élève qui répond rapidement, et on voit qu'il y a un élève qui a répondu. Le professeur peut, au fur et à mesure, répondre à ses élèves et offrir des corrigés personnalisés. Donc ça, cette option de suivi, elle est quand même très intéressante. Et surtout, la grande nouveauté, et vraiment un point qui me paraît extrêmement intéressant, c'est le classeur pédagogique. Ce classeur pédagogique permet de créer des activités enrichies. Voilà. Alors vous pouvez donc, quand je parle d'activités enrichies, ce sont donc des contenus où on peut donc avoir du texte, on peut ajouter un formulaire. Les formulaires, vous pouvez directement les créer via l'ENT, sous forme de petits quiz. Vous pouvez donc aussi ajouter de l'audio, de la vidéo et des liens vers des exerciceurs en ligne de type LearningApps. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement ce classeur permet aux professeurs de prévoir des activités très diverses tout en restant toujours dans le cadre sécurisé de l'ENT. Je pense par exemple à une classe inversée. Vous voulez prévoir une classe inversée avec vos élèves, vous créez via le classeur une activité enrichie, vous la diffusez à vos élèves, vous pouvez aussi diffuser donc des activités différentes en fonction de vos groupes, de vos élèves. L'élève récupère très facilement dans son classeur pédagogique, parce que lui, il va avoir la même interface que vous, sauf qu'il y aura classeur pédagogique, il récupère les activités et peut donc les traiter au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est vraiment la grande nouveauté. Et donc en tant que professeur, ce que je pense être vraiment quelque chose qui va vous aider au quotidien. Après,
On peut aussi... donc, je voudrais vous montrer où est-ce que vous pourrez retrouver donc, vos ressources numériques, puisque je sais que vous êtes dans un lycée 4.0, et donc les ressources, donc les manuels numériques, vous les retrouverez dans l'onglet ressources numériques Média Centre. Donc c'est le passage de la garde. Là aussi, pareil, on intègre cette partie sécurisée où l'élève va avoir accès à ses ressources, uniquement à ses ressources, et sans réauthentification supplémentaire. Enfin, les espaces de classe. Les espaces de classe, ce sont des rubriques. Alors, c'est très rapide. Les espaces de classe sont des rubriques qui sont créées par défaut et dans lesquelles les professeurs vont créer des sous-rubriques disciplinaires. Donc ici, moi j'ai créé la rubrique lettres. Voilà. Donc ces rubriques, elles sont aussi, alors elles sont modulables. Vous pouvez activer ou pas différents services. Donc là, j'ai activé tous les services, l'accueil, donc l'article d'accueil, un blog sur lequel vous pouvez rédiger des articles au fur et à mesure, un agenda, ça peut être intéressant pour la classe, un forum, un chat et des dossiers partagés. Alors je m'arrête un tout petit peu sur les dossiers partagés. Les dossiers partagés, c'est ce qui permet en fait que vous puissiez, tout comme l'étaient les anciens groupes de travail, de déposer des documents. Donc ce qui est intéressant dans cette ENT, c'est que vous avez plusieurs possibilités pour vos élèves. Vous pouvez prévoir des temps de classe inversée, vous pouvez travailler sur la cahier de texte traditionnelle en enrichissant avec des contenus, et vous pouvez aussi, donc après, par le biais des forums, des chats ou des pads, travailler aussi de façon différente. Voilà. Après, je fais juste un tout petit point sur le carnet de liaison. Comme vous pouvez le constater, le carnet de liaison, il est très simple, et c'est une version numérique du carnet papier. Mais il permet aux professeurs de pouvoir plus facilement discuter avec les parents. Ça fonctionne comme une messagerie instantanée. Et notamment, par le biais de l'application, les parents pourront suivre beaucoup plus facilement le travail de leur enfant. Voilà. Donc ça, c'est les principales fonctionnalités de l'ENT. Je vous remercie. Merci et à plus tard. Oui, des questions. Alors, il va falloir qu'on vous apporte un micro parce qu'on ne vous entendra pas sinon. Voilà. Bonjour, est-ce que nous pouvons toujours rentrer les notes sur les notes? Oui, bien sûr. Oui. Alors, oui, bien sûr. Vous bénéficiez d'un module évaluation donc, qui est intégré aussi à l'ENT, tout comme le module absence. Moi, je ne voulais simplement pas montrer parce que dans notre établissement, d'autres choix ont été faits. Nous avons, donc, mis en place un connecteur. Mais il est tout à fait possible, effectivement, de remplir des évaluations. Donc au niveau du lycée Loritz, nous utiliserons bien l'outil de notes qui est proposé avec l'ENT. Donc nous n'aurons plus Educorus, mais nous aurons quelque chose de comparable dans l'ENT. D'ailleurs, d'une manière générale par rapport à l'ENT, vous avez vu l'espace classe qu'on avait tout à l'heure. En réalité, c'est le groupe de travail de place. Donc on a certainement un problème de nomenclature. On change de nom, voilà. Les fonctionnalités qu'on avait avant, on les retrouve. Les fonctionnalités, qu'on avait avant, on les retrouve, c'est évident. Et certainement, on retrouve un peu plus, puisque c'est un outil plus moderne, un peu plus, voire beaucoup plus. Et puis surtout sur une ergonomie qui a été totalement repensée, qui sera donc certainement plus facile à utiliser. Pour le lycée, je reprécise qu'aujourd'hui, les emplois du temps sont intégrés déjà. Donc, vous pouvez vous connecter et vous aurez vos emplois du temps avec les petites restrictions d'usage, à savoir que depuis qu'on vous a envoyé les emplois du temps, vous avez déjà demandé des modifications. Donc on les a déjà prises en compte sur les documents que vous avez reçus ce matin. Néanmoins, on n'a pas fait la mise à jour de l'ENT qu'on ne fera que samedi, demain, parce qu'on permettra aussi aux parents d'élèves et aux élèves de se connecter dès samedi et dimanche
sur l'ENT, afin de leur permettre, par exemple, de connaître déjà leur classe, ce qui évitera les classiques bousculades dans la cour pour trouver le papier qui présente la classe de l'élève. Voilà, donc les élèves auront leurs informations aussi normalement. Alors évidemment, il y a le problème des comptes qui reste entier. Il faudra quand même qu'ils aient un identifiant et un mot de passe pour se connecter sur l'ENT. Pas d'autres questions sur le... On peut remercier les collègues de la DAN de leur investissement. Alors je rappelle que cet après-midi, vous aurez la possibilité de poser des questions directement aux formateurs de la DAN qui viendront vous rejoindre. Si vous êtes inquiet de telle ou telle fonctionnalité, vous pourrez très bien les solliciter pour savoir comment ça fonctionne. Pas d'inquiétude toutefois, encore une fois, c'est un changement de module, mais ce n'est pas là une révolution, loin de là. Voilà. Alors, il faut que je retrouve maintenant mon PowerPoint. Alors, vu l'heure un petit peu qui avance, je vous propose qu'on passe assez rapidement à la dernière diapositive pour qu'on puisse évoquer un petit peu la réforme du lycée, et c'est Madame la rectrice qui nous l'a présentée. Pour ma part, juste un mot quand même de tout ce qu'on a pu mettre en place cette année, de ce qu'on souhaitait vous présenter, mais qui a été très riche, et en particulier le partenariat avec des établissements étrangers et la section européenne qui a été créée dans l'établissement à cette rentrée, enfin la rentrée dernière. Je pense que là aussi c'est un projet intéressant. Le lycée Loritz était un lycée très investi dans les partenariats avec l'étranger. Ça s'est un petit peu calmé et nous reprenons donc cette marche vers les partenariats, aussi bien d'ailleurs pour les élèves donc, de seconde, première et terminale, mais aussi pour les élèves de BTS qui pourraient faire effectivement des stages à l'étranger. Tu as le micro? Non, tu n'as pas le micro parce que je t'ai piqué. Non, juste pour signaler qu'à cette rentrée, 2 élèves de BTS électrotechnique entament un cursus donc, de niveau Bac plus 2, mais qui leur donnera un titre valable partout en Amérique du Nord, avec un partenariat avec le cégep de Matane, donc un cégep québécois. Voilà, donc des projets qui se mettent en forme. Beaucoup d'actions ont été mises en place durant l'année qui s'est déroulée. Alors, aujourd'hui, par contre, beaucoup d'enjeux pour le lycée pour les années à venir. Je vais faire, si vous voulez bien, la DNMAD et puis la réforme de la voie professionnelle, et puis on passera sur la réforme de lycée. Le DNMAD, donc, c'est le futur nom du BTS Design de produits, pour faire simple, si je traduis pour les enseignants du lycée Loritz. C'est-à-dire que c'est une évolution forte des formations post-bac dans le design, qui va se dérouler en 3 ans, qui va se faire en partenariat avec l'université, et de fait, sur lesquels nous devons vraiment réfléchir et proposer les différentes évolutions de formation. Alors on a déjà quand même réfléchi à cette évolution. Donc ce travail-là sera mis en place à la rentrée 2019 pour notre académie et remplacera donc le BTS Design de produits. La réforme de la formation professionnelle, c'est aussi très important pour nous qui sommes CFA et établissement support de la formation continue. Vous savez qu'il y a une grande réforme de la formation professionnelle qui change beaucoup de choses, en particulier sur l'apprentissage. Et là, il va falloir réussir à prendre en main cette réforme et à proposer des nouvelles organisations qui répondent aux besoins et aux exigences de la loi.
Donc un gros travail en perspective qu'il ne faut pas louper, parce que c'est le cœur de notre lycée aussi que de pouvoir proposer ces formations. Il va peut-être falloir que nous travaillions avec d'autres établissements, de mutualiser, de réfléchir à faire les choses différemment sur notre établissement. Ce qui est sûr, c'est que nous proposons des formations très très spécialisées, très très spécifiques. Donc il n'y a pas de raison que nous soyons en difficulté particulière sur ces formations. À nous de trouver les organisations administratives qui nous permettront de répondre à ce besoin et aux besoins des jeunes. Voilà. Madame la directrice, je ne sais pas si vous souhaitez dire un mot sur la réforme de la formation professionnelle. Non. D'accord. Voilà, et puis la réforme du lycée. Alors, permettez-moi d'introduire par rapport au lycée en Villeritz les enjeux de cette réforme. J'ai le diaporama du ministère après, si vous souhaitez commenter le diaporama. Voilà. Alors, j'ai déjà diffusé là, tout au long de l'année dernière les différentes structures et informations concernant la réforme du lycée. Mais je voudrais juste rappeler quels sont les enjeux pour nous. Nous sommes un établissement un petit peu particulier, dans le sens où nous ne sommes pas un établissement de secteur. Nous n'avons pas de collège rattaché. Voilà. Pour venir au lycée Loritz, il faut le demander. Alors, il n'y a pas de sélection, puisque nous arrivons à prendre tous ceux qui demandent à venir au lycée Loritz, nous ne sélectionnons pas, mais néanmoins, il n'y a pas un caractère automatique à l'affectation sur le lycée. Et donc, cette situation nous a demandé, dans les années précédentes, un gros travail de promotion que nous réalisons, vous savez, vous y participez, tout au long de l'année, avec une stratégie extrêmement forte, qui va de la 4e jusqu'au post-bac, qui commence par le numérique au cœur des métiers, pour les élèves de 4e, 750 élèves de 4e, les mini-stages de 3e, 900 élèves de 3e qui sont accueillis, puis les visites de secteur, la journée de l'ingénieur, que nous essaierons de réaliser d'ailleurs cette année avec le lycée Poincaré. Puis tout le travail de l'orientation sur Parcoursup, la journée Parcoursup, etc. Tout le travail d'accompagnement qu'on peut faire. Le workshop pour les élèves de terminale qui leur présente un petit peu les différents secteurs de BTS. Je ne me suis pas trompé entre le workshop et les visites de secteur, je ne me suis pas trompé de nom, ça va. Donc, qui leur présente les différents BTS. Voilà, donc tout un travail d'accompagnement des élèves que nous réalisons et un travail de promotion. Alors, par rapport à la réforme du lycée, vous avez compris que sur les formations technologiques, l'évolution est assez limitée, même si elle est réelle. En tout cas, pour les formations STI 2D, pour nous, elle reste limitée. Par contre, il y a vraiment une révolution sur les formations générales, avec la disparition des séries de formation générale. Évidemment, pour nous, ça va nous réinterroger par rapport à l'offre que nous allons présenter. Donc, Madame la rectrice arrêtera l'offre, mais comment allons-nous nous positionner par rapport à ça? Quelles sont les propositions qu'on peut faire, qui seront quand même cohérentes, parce qu'il ne faut pas qu'on propose des choses qui, après le bac, ne permettent pas peut-être de poursuivre des études, qui soient en fait en lien avec nos partenaires et nos collègues, et en particulier avec nos lycées partenaires tels que le lycée Héré, puisque nous travaillons avec Héré sur cette problématique-là. Donc voilà, ça va être assez complexe de retrouver un positionnement pour le lycée. Et puis en seconde, il faudra là aussi que nous réfléchissions, puisque vous avez vu que les enseignements d'exploration ne sont plus proposés, que ce sont des options qui sont proposées, qu'aujourd'hui on n'affecte pas en fonction des options,
Donc, sous quels critères va-t-on, alors ça c'est plutôt pour Madame l'inspecteur d'académie, sur quels critères va-t-on affecter des élèves de 3e en seconde au lycée Loritz, puisque jusqu'à présent, c'était surtout par la combinaison des enseignements d'exploration SICIT qui nous permettait d'avoir à peu près 400 élèves sur les 492, vous voyez. Donc voilà, cette réflexion elle est extrêmement importante, et c'est pour ça que nous avons mis en place dès cette année un projet expérimental sur les classes de seconde, sur les 4 premières classes de seconde, 501, 502, 503, 504. Elles ne sont premières parce qu'elles sont numérotées de 1 à 4, hein, c'est pas... Voilà, qui va nous permettre de réfléchir à ça. Donc ces 4 classes expérimentales, elles vont être travaillées et réfléchies dans la perspective de la réforme de lycée en seconde. L'idée, ça sera d'inventer quelque chose pour l'année prochaine et déjà de préparer les enseignements en sciences numériques et technologiques. Avec cet enseignement est nouveau en seconde, qui représente 1h30 pour les élèves en classe de seconde. Nous avons 14 classes de seconde. Supposons que nous fassions des groupes sur cet enseignement. Donc 3 groupes sur 2 classes par exemple. Ben, ça va nous représenter 21 groupes à assumer. 21 fois 1h30. Vous voyez bien que ça représente un volume horaire très important. Quels sont les enseignants qui vont assurer cet enseignement? Et comment vont-ils être préparés à cet enseignement? C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui en prenant les collègues qui ont travaillé sur ICN et en essayant de leur demander de réfléchir à la perspective de ce qui pourrait être sciences du numérique et à le tester directement cette année pour voir si effectivement nous arriverons à appréhender cette problématique. Voilà, donc des enjeux extrêmement importants pour le lycée et une réflexion forte que nous devons mener cette année avec une petite inquiétude sur les moyens, puisque certainement nous aurons une diminution des moyens de l'établissement par rapport à cette réforme. Je voudrais simplement vous rassurer en termes de postes, parce que si globalement les moyens seront certainement réduits, alors on ne sait pas sur quel volume, sur l'année prochaine au niveau de la réforme du lycée, il n'empêche que notre établissement est en forme en termes d'effectifs. Et donc nous allons pouvoir consolider nos effectifs encore, et si nous restons sur cette hauteur d'effectifs, il n'y aura pas de souci particulier sur les postes. Voilà, je vous en prie, Madame la Directrice. Je crois que c'est mieux, je préfère aussi être debout. Voilà. Bien, moi je suis venue pour échanger avec vous, pas pour vous faire un cours sur la réforme du lycée, je crois que vous en connaissez les grandes lignes. Pour autant, je vais quand même me permettre de rappeler un peu les objectifs que le ministre a souhaité pour cette réforme du lycée. L'idée au départ, c'est vraiment de moderniser, de simplifier ce lycée, peut-être aussi dans le lycée général de lutter contre la hiérarchie des séries. On en parle depuis des années, voire des dizaines d'années, la revalorisation de la voie L, le travail sur dynamiser davantage les filières scientifiques, et tout ça n'a pas vraiment fonctionné ces dernières années. Et l'idée, c'est quand même de redonner, pour une part, la main aux lycéens pour qu'ils construisent pas à pas leur parcours, leur choix, avec une meilleure orientation, une meilleure intégration des enjeux de l'enseignement supérieur. Et on l'a bien vu cette année avec Parcoursup, et je crois qu'on a fait un gros travail de l'académie, et c'est pour moi vraiment l'occasion de vous remercier. Le travail qui a été fait de manière beaucoup plus approfondie en terminale, le deuxième professeur principal, tout le travail que vous avez conduit, a permis en tout cas, je crois, une meilleure prise en compte pour les élèves de terminale des enjeux de l'enseignement supérieur et de la poursuite d'études, et ça nous devons encore mieux faire. Et le nouveau baccalauréat, le nouveau lycée, il a aussi cette ambition. Alors je trace plutôt les perspectives sur quoi nous allons devoir travailler dans l'année qui vient. D'abord, évidemment, mettre en place les premiers aménagements de la classe de seconde. La nouvelle seconde, dans sa forme complète, elle arrivera en 2019, en même temps que la nouvelle première, vous l'avez bien compris, la nouvelle terminale en 2020 et les épreuves terminales du baccalauréat en juin 2021. N'empêche que dès la rentrée 2019, nous y serons déjà complètement. Alors, en classe de seconde cette année, qu'est-ce qui va commencer à changer?
C'est d'abord peut-être le plus difficile, ce qui va arriver tout de suite, c'est le test de positionnement, donc l'évaluation diagnostique des élèves de seconde que vous allez accompagner et évidemment prendre en compte. De mémoire, ça se passera au moment de la deuxième quinzaine de septembre. C'est une évaluation qui est strictement obligatoire. C'est-à-dire que tous les élèves de seconde doivent la passer. C'est une évaluation qui est en ligne, en lien avec une plateforme. Donc les élèves se connectent et ils ont 2 tests d'environ 50 minutes, l'un en français, l'autre en mathématiques. Ce test, il est corrigé automatiquement. Les résultats vous reviennent, vous connaissez les points de force et les points de faiblesse de vos élèves. Vous aurez aussi une photographie de la classe, de l'établissement, ce qui permettra aussi de réfléchir aux politiques de formation et d'accompagnement que vous souhaitez mettre en œuvre. Ça conditionne peut-être dès cette année, mais quand je dis peut-être, c'est juste une forme de politesse, ça conditionne évidemment la mise en place de l'accompagnement personnalisé que vous ferez cette année. Ces tests-là doivent être absolument pris en compte et vous servir d'éléments, comme bien d'autres prises d'informations que vous allez avoir en regardant vos élèves travailler, pour mettre en place l'accompagnement personnalisé. Sur la classe de seconde, c'est aussi la globalisation de ces fameuses 54 heures dont vous avez entendu parler, c'est-à-dire non pas 1h30 par semaine, mais 54 heures qui sont à disposition des équipes pédagogiques pour travailler sur le parcours à venir, sur le parcours d'information et d'orientation, en lien avec la région, parce que les responsabilités et les compétences de la région en termes d'information et d'orientation, vous l'avez bien vu, sont accrues et sont désormais clairement dévolues par la loi. Nous travaillons bien en Lorraine avec la région Grand Est. La région Grand Est, je vous rassure, ou pas, n'a pas du tout l'intention d'envoyer des hordes de personnel faire de l'information et de l'orientation à notre place. Elle serait bien en difficulté pour le faire. Donc on est plutôt en train de travailler de façon forte intelligente sur est-ce qu'on peut trouver des temps forts dans l'année, un peu comme ce qu'on a l'habitude de travailler avec le salon en réaction et d'autres choses que vous connaissez bien, mais des temps forts de rencontres organisées par la région entre nos élèves, les professeurs, les milieux socioprofessionnels, voilà, pour réfléchir effectivement à ces questions. Et puis des ressources, en particulier dans les lycées 4.0, nous travaillons conjointement à la région pour donner dans la banque de ressources des ressources numériques autour des questions d'information et d'orientation. Donc voilà, il nous reviendra une part extrêmement importante. Il vous reviendra une part importante, professeurs principaux, professeurs, psychologues de l'éducation nationale, pour accompagner le parcours de l'élève, parce qu'il va y avoir des choix importants pour les élèves à faire dès la classe de seconde, dès l'an prochain. Et j'en reviens à la préparation de la rentrée 2019, le travail que nous et vous, enfin tout le monde, nous allons avoir à faire, c'est la première chose, c'est réfléchir sur la carte des enseignements spécialités de la classe de première. Donc cette carte, c'est ma responsabilité de l'arrêter au niveau académique, mais je ne vais pas le faire toute seule dans un coin. On va vraiment le faire en échange avec vous. Moi, j'attends des établissements et des lycées que vous réfléchissiez ensemble à ce qui vous paraît le plus pertinent comme offre dans les enseignements spécialités. En gros, vous avez vu, il y a 7 enseignements de spécialité qui sont relativement classiques et qui recouvrent les enseignements qui étaient présents dans les séries L, S et ES. Et évidemment, dans tout ce qui concerne également les enseignements technologiques. Donc, réfléchir à cette carte, faire des propositions, et moi, ma responsabilité, elle est de faire en sorte que dans un périmètre d'affectation donnée, les élèves aient accès à la plus grande diversité possible des enseignements de spécialité. Et s'il y en a un qui n'est pas présent dans un lycée, est-ce que ça peut se faire dans un lycée à côté, sous réserve évidemment de contingences matérielles et organisationnelles qui ne sont pas négligeables. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va travailler. On aura aussi tous les enseignements de spécialité un peu spécifiques, je pense tous les enseignements de type artistique, langues et cultures de l'Antiquité, et évidemment numérique et sciences informatiques, une vraie question, et sciences de l'ingénieur. Voilà, tous ces enseignements-là, sur lesquels par contre on définira une carte académique. Donc vous avez bien compris, mais les objectifs, c'est la diversité pour que les élèves aient un vrai choix, et évidemment la non-concurrence entre les établissements.
On ne va pas ouvrir, ce n'est pas une jungle qu'on va ouvrir, où on va essayer de s'arracher des élèves et d'être plus spécifiques les uns que les autres. Il faut de la cohérence et de la mise en cohérence des moyens. C'est important. Donc ça va être tout le travail du premier trimestre pour arriver à une carte académique des enseignements de spécialité qui sera présentée aux instances paritaires à la fin de l'année civile, c'est-à-dire en décembre. Une fois qu'on aura arrêté, donc dans chaque établissement, des enseignements de spécialité, et évidemment, je ne l'ai pas dit, c'est lié aussi aux problématiques de ressources humaines. Je veux dire qu'il faut aussi, moi, l'idée, c'est pas de faire un grand mercato des enseignants. On va évidemment se positionner à partir des ressources humaines, à partir de vos compétences, des professeurs qui sont présents dans les établissements, et de faire en sorte que tout cela s'organise très bien. Je ne fais pas de soucis là-dessus, ça va fonctionner. À partir du deuxième trimestre, qu'est-ce que vous allez avoir à faire? Il est de la responsabilité de chaque lycée, sous l'autorité évidemment du recteur, qui est là pour réguler les choses, de proposer des choix aux futurs élèves de première, mais des choix qui vont être encadrés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez que, au-delà du tronc commun, sur lequel je reviendrai, les élèves auront donc à choisir 3 enseignements de spécialité. D'accord? Eh bien, ces 3 enseignements de spécialité, on va les mettre sous forme de trinôme. En fait, ceux qui choisiront, c'est pas je suis là, et puis celui-là, et puis le troisième qui n'a rien à voir. Ça va être en fait des combinaisons qui leur sont proposées. Donc il y aura divers menus. Menu A, ce trinôme-là, menu B, ce trinôme-là, menu C, ce trinôme-là, voilà. Et ça, c'est vous qui allez faire ces organisations-là. Le lycée va proposer un ensemble de trinômes, donc d'associations de 3 enseignements spécialisés. Moi, je vais vous regarder, on va discuter les uns et les autres pour voir si ce n'est pas totalement aberrant et si c'est cohérent par rapport à ce qui se passe dans l'ensemble de l'académie. On n'est pas obligé non plus de figer et de recopier à l'identique les anciennes séries, si je peux me permettre. Un peu de souplesse, un peu d'originalité, un peu de transversalité sera certainement bienvenu. Mais moi, je vous conseille fortement de vous appuyer aussi sur les discussions que vous avez avec vos élèves pour savoir ce dont ils ont envie. C'est quand même ça qui va le gouverner. Donc ces cartes-là, on les arrêtera aussi en fonction des ressources humaines et des moyens que nous connaîtrons, puisque moi, je reçois les moyens de l'académie, disons, en décembre. Je commence les discussions avec les établissements à partir du mois de janvier. Voilà, et nous arrêterons tout au long de la fin de l'année scolaire cette carte, finalement, des trinômes d'enseignement de spécialité. Les élèves choisiront librement ces trinômes, c'est important, puisque vous avez bien compris qu'en fait, le rôle du conseil de classe de seconde va être un petit peu modifié. Le conseil de classe prononcera des décisions d'orientation toujours entre voie générale et voie technologique. Et dans la voie technologique, des décisions sur les séries. Par contre, il n'y a plus de séries en voie générale, donc évidemment, il n'y a pas de décision qui... En particulier, le conseil de classe ne décide pas des enseignements de spécialité de l'année de première. Les élèves les choisiront librement. C'est important. À vous, évidemment, d'accompagner ces choix. C'est aussi tout le travail, justement, de ces 54 heures, c'est-à-dire se mettre en perspective du projet des élèves. Vous vous rappelez évidemment qu'ils choisissent 3 enseignements de spécialité, donc la trinôme en classe de première, et qu'ils en abandonnent un entre la première et la terminale, et qu'ils n'ont plus que 2 enseignements de spécialité parmi ces 3-là en classe de terminale. Donc voilà, il y a aussi ce point-là, mais chaque chose en son temps, on réfléchira à ça. J'ai bien vu que les questions vont être posées, et je vous donne tout de suite la parole. Qu'est-ce qu'on aura aussi à travailler, outre ces enseignements de spécialité, c'est comment est-ce qu'on va organiser les troncs communs. Les troncs communs sont importants. Et donc, là encore, il ne s'agit pas de les organiser pour reconstituer des anciennes classes et des anciennes séries. Nous brasserons évidemment tous les élèves à partir de là. Dès que nous connaîtrons les contenus des programmes,
je peux vous donner évidemment l'assurance que les corps d'inspection seront totalement mobilisés pour vous accompagner en termes de formation, pour préparer les enseignements de la classe de seconde et de la classe de première à la rentrée 2019. De la même façon, nous aurons à commencer à réfléchir au contrôle continu, puisque dès la rentrée 2019, le contrôle continu de première se mettra en œuvre. Donc voilà, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Prenons-le comme quelque chose de plutôt enthousiasmant, exaltant, parce que de toute façon, il n'y a juste pas le choix de voir autrement. Et que finalement, ce qui est nouveau permet aussi de se reposer un certain nombre de questions tous ensemble. Et ça, c'est plutôt bien. Je pense qu'on en a besoin. C'est un métier où on a tout le temps besoin de retrouver des motivations, des occasions de travailler ensemble. Et on en aura largement l'occasion dans l'année qui vient. Madame, je vous en prie. Je vous laisse. C'était prévu que les filières post-bac nous disent quelles sont les spécialités que les élèves devaient choisir par rapport à leur future orientation. C'est une excellente question, merci beaucoup. Parce que je me suis dit la même chose que vous. Je me suis dit qu'il serait quand même assez aberrant de poursuivre le travail qu'on a fait cette année en terminale, le travail des deux professeurs principaux sur la fiche à venir, etc., les attendus de l'université, et que ce soit totalement décorrélé de la réforme du lycée et de ce qu'on est en train de mettre. Et donc nous, on va le faire en tout cas localement. On a la grande chance en Lorraine d'avoir l'université de Lorraine qui est à notre écoute, qui travaille avec nous de manière extrêmement approfondie. Par exemple, la formation des professeurs principaux l'an dernier, nous l'avons fait conjointement avec l'université de Lorraine. Et donc j'ai demandé à l'université de Lorraine de venir travailler avec nous pour vous expliquer et pour nous aider à réfléchir à ces enseignements spécialisés. Parce qu'ils sont quand même les mieux placés pour savoir quel type de parcours est plus intelligent, plus intéressant pour aller faire des études de droit, de PACES, de psycho, de STAPS, des tas de choses. On n'est pas forcément hyper spécialiste de ces questions-là. Alors je ne vous cache pas qu'ils attendent aussi d'avoir un peu les contenus et les programmes. Ça les aidera à réfléchir. Mais dès qu'on aura tout ça, effectivement, on va travailler avec eux et réfléchir à ça. En ce qui concerne les CPGE, par exemple, et les BTS, ben là, il faut que le travail se fasse au niveau national. J'espère qu'on aura des éléments qui nous permettront de nous guider par rapport à ça. Et qu'en parallèle, le travail sur Parcoursup, que nous allons continuer évidemment l'année prochaine, enfin cette année en fait, devra se mettre en totale cohérence avec ça. Et oui, c'est un point très important. Du coup, on a une vraie chance que le bac 3 et le bac plus 3 deviennent une vraie réalité. Je vous en prie, n'hésitez pas. On dit que le plus dur, c'est la première question, mais elle est passée. Donc, je ne veux pas croire que tout soit si limpide que ça, que vous n'ayez aucune question, aucune attente sur la question de la réforme du lycée quand même. Le ministre, à un moment donné, avait dit que les spécialités qui étaient choisies en première, ce n'étaient pas forcément les spécialités parmi lesquelles ils devaient choisir en terminale. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est... Alors, à la marge, ils pourront changer. Mais dans l'idée, c'est quand même de partir, enfin si on veut une certaine continuité dans ces enseignements-là, c'est quand même de partir des 3 enseignements et d'en approfondir 2. Mais pour des cas particuliers où visiblement il y a eu c'est quand même aussi ça l'idée, c'est qu'on n'enferme pas les jeunes dans un choix. Si manifestement ils se sont trompés, si manifestement ça ne leur convient plus, il y aura effectivement la possibilité de changer. Et ça devra être travaillé au cas par cas. Oui, monsieur. Du coup, on a dit qu'entre la seconde et la première, le conseil de classe ne donne pas son avis sur le choix d'option. Oui. Puisque c'est l'élève qui le fait après. Voilà. Est-ce qu'entre la première et la terminale, ça se passe pareil? Oui. Mais même s'il prend, comme on a dit, des options autres? Oui. D'accord. C'est vraiment une question de discussion. Mais effectivement, le conseil de classe n'a aucune responsabilité, n'a aucun pouvoir de décision par rapport aux enseignements spécifiques. Donc on est vraiment dans l'échange et la force de conviction.
de l'accompagnement. En termes de calendrier, en fait, parce que j'ai entendu tout et n'importe quoi, ça va se passer comment concrètement pour les élèves de seconde de cette année? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Est-ce que ça sera mis en place seconde, première pour l'année prochaine, ou est-ce que cette année, ça ne change rien pour les secondes? Alors, ce que j'ai tenté de vous expliquer tout à l'heure, pour cette rentrée-ci, il n'y a pas d'enseignement de spécialité, évidemment, et il ne se passe pas grand-chose pour la classe de seconde, à part le test de positionnement dans la deuxième quinzaine de septembre et les 54 heures. D'accord? Rien n'est changé à part cela pour la classe de seconde cette année. Et à la rentrée 2019, est modifiée la classe de seconde et la classe de première, les deux en même temps à la rentrée 2019. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire qu'on peut laisser nos élèves de seconde de cette année complètement en dehors de la réforme, parce qu'ils rentreront dans la nouvelle classe de première l'an prochain. Et donc le travail sur l'éducation au choix, par exemple, et le travail de compréhension en ce qui concerne les enseignements de spécialité, il faut le faire dès maintenant avec les élèves de seconde. Ils auront à choisir à la fin de cette année scolaire leurs enseignements de spécialité de la classe de première. Alors, exactement, mais ils seront arrêtés en décembre de l'année d'élèves. Puisque au mois de décembre, je présenterai des instances paritaires, donc en CTA et en CAEN, je présenterai la carte définitive des enseignements de spécialité lycée par lycée. Donc elle sera arrêtée au plus tard, fin décembre. Donc bien avant, vous aurez largement eu le temps d'en discuter et on aura fait des va-et-vient entre le rectorat et le lycée. En décembre, ça sera la carte première et terminale ou juste première? Juste première. Parce que c'est important quand même qu'ils sachent qu'ils pourront faire un terminal par rapport au choix. Alors, vous avez raison, de toute façon, d'une certaine façon, il y a un engagement moral à ce que. Enfin, c'est la même en réalité, la carte de première et la carte de terminale. Puisque. Non, je parle des couplages. Ah, mais les couplages, vous n'aurez plus le choix sur la terminale, puisque c'est eux qui décideront, a priori, autant que vous avez la carte des trinômes en première, autant en terminale, ils choisiront librement de garder ou de ne pas garder tel enseignement de spécialité parmi les trois qu'ils ont suivis en première. Ça veut dire en gros qu'un trinôme donné, ça donne 3 binômes possibles, voilà, et la carte de terminale est tout de suite faite. À la marge, il pourrait y avoir des élèves qui changent, on l'a dit, mais se grefferont à des enseignements de spécialité qui existent déjà dans le lycée. Il n'y aura pas de nouveau, a priori, des enseignements de spécialité par jour. Peut-être qu'il y aura un autre exemple, mais a priori, il n'y a pas d'enseignement de spécialité en terminale qui n'existerait pas déjà en première. Oui, bonjour. J'ai une question concernant la date à laquelle les nouveaux programmes arriveront, parce qu'on est un peu en transition cette année. À quelle date aurons-nous les nouveaux programmes? Eh bien, alors là, c'est carrément une excellente question, et je me retourne pour savoir si quelqu'un peut y répondre. Enfin bon. Donc, ce qui a été normalement prévu, c'est que l'inspection générale est en train de travailler, le conseil supérieur des programmes aussi, qu'il devrait y avoir au moins une première mouture des programmes, si j'ai bien compris, qui devrait être disponible vers octobre-novembre. À ce moment-là auront lieu des consultations et des remarques, et la présentation définitive des programmes, ça sera certainement en décembre, et les textes paraîtront en janvier. Quelque chose comme ça, en janvier 2019, à appliquer au mois de septembre. Je ne sais pas ça. Je pense que ça va être seconde et première en même temps. Voilà.
seconde et première en même temps, puisque tous les nouveaux programmes, et ceux de terminale, je ne pense pas qu'on les aura à ce moment-là. Programme de seconde, programme de première, publié normalement en janvier 2019. Le lycée Lorit, c'est un lycée scientifique et technologique dans lequel on a beaucoup d'élèves en terminale SSI par exemple. Si on part sur des étudiants qui ont envie de faire des classes scientifiques, par exemple avec un choix de trinôme maths, physique, sciences de l'ingénieur, comment on va réussir à les convaincre de faire des sciences de l'ingénieur et d'abandonner la physique ou d'abandonner les maths? Est-ce pas un peu la mort annoncée des sciences de l'ingénieur en terminale? Non, je ne crois pas, mais on va travailler très concrètement avec vous. Ce qui va nous sauver de ce point de vue-là, en ce qui concerne les filières scientifiques auxquelles, vous savez, je suis personnellement extrêmement attachée, étant moi-même prof de physique, voilà. Ce sont des options mathématiques et en particulier maths expertes qui sont possibles en terminale. Ça veut dire que les mathématiques, d'une certaine façon, on peut les sortir du jeu des enseignements de spécialité et les prendre en plus en notion, ce qui permet de garder des enseignements de spécialité forts dans le domaine des sciences physiques et dans le domaine des sciences de l'ingénieur. Et puis mes collègues inspecteurs, qui sont encore beaucoup plus pointus que moi sur cette question, vont apporter un complément. C'est mieux que les experts. Merci d'avoir écrit. Non, simplement, effectivement, pour tenter de répondre à votre question, et elle est tout à fait pertinente, à savoir que la spécialité sciences de l'ingénieur, qui pourra être choisie, sera adossée en terminale à 2 heures de physique. Ce qui veut dire qu'il y aura bien une association sciences physiques et sciences de l'ingénieur. On peut penser à partir de là qu'il y aura moins de crainte par rapport à cette prise d'option. Oui, c'est-à-dire que ce ne sera pas un choix irrémédiable, que ce soit physique, soit sciences de l'ingénieur. Ce qui permet de garder des options extrêmement ouvertes pour la continuité d'études. Pour les baccalauréats technologiques, est-ce qu'il y a des changements de prévus? Pour les baccalauréats technologiques, est-ce qu'il y a des changements de prévus? Et quels changements? Alors, je me demande si le mieux, ça ne serait pas de passer les diaporamas, les slides de la DGISCO là-dessus, qui sont plus précises encore que ce que moi je peux en dire. Les premières technologiques seront comme les premières d'enseignement général, organisées avec un tronc commun et des enseignements de spécialité. Ça, c'est quand même des différences assez notables par rapport à aujourd'hui. Alors là, il y a peut-être... Voilà, vous voyez, peut-être on peut remettre sur les programmes, voir si je n'ai pas dit des grosses bêtises. Là. Voilà, décembre 2018, consultation du Conseil supérieur, voilà, et publication du programme. Voilà, moi j'ai dit janvier 2019 parce que je suis prudente, mais on est bien dans cet ordre-là. Alors, les grilles horaires, peut-être pas, de toute façon vous les connaissez, mais sur la technologie, peut-être. Voilà. Donc, je laisse vous les prendre. J'ai envie de dire le plus gros changement en ce qui concerne le bac technologique STI 2D, c'est que la première devient commune. Vous avez une première commune et la spécialité se choisira à la fin de la première. Mais voilà. Et j'allais dire, en gros, pour l'établissement, pas grand changement, puisque vous étiez déjà dans l'expérimentation première commune. Voilà, et sinon l'organisation du lycée technologique suit celle de l'enseignement général, un tronc commun, des enseignements de spécialité, 3 spécialités en première, 2 spécialités en terminale, la STI2D, sont indiqués dans les textes officiels les différents enseignements de spécialité possibles. Voilà. Concernant la voie générale, en seconde, lors du conseil de classe, vous avez dit que
le conseil de classe n'aurait pas de regard sur le choix des spécialités pour la première. Et moi, ça me fait un petit peu peur parce qu'on sait très bien qu'une fois arrivés en première, ils peuvent très bien prendre des spécialités dans lesquelles ils ne seront pas forcément bons, ou poussés par les parents pour choisir telle ou telle spécialité. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux d'avoir aucun regard sur le choix des spécialités? C'est-à-dire que vous n'avez pas de pouvoir de décision, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de regard. Tout le travail de justement l'accompagnement personnalisé, des 54 heures, etc., ça va être d'accompagner les élèves pour qu'ils fassent des choix, des intelligents aussi, qu'ils aient une claire compréhension de leurs compétences et qu'ils réfléchissent un peu à leur propre parcours. Ça va vraiment être un travail de conseil et d'accompagnement. Mais c'est vrai, pas un pouvoir de décision. On ne peut pas les obliger ou leur interdire tel ou tel enseignement spécialisé. Mais je vous fais confiance. C'est-à-dire que je sais que vous allez trouver, vous allez vous réfléchir ensemble à ce qui est le mieux, et leur laisser quand même suffisamment d'opportunités pour que vous puissiez tester un certain nombre de choses. C'est cet équilibre-là qu'il faut trouver finalement. Et vous avez raison de dire que le dialogue avec les familles sera important. Il sera très important. Voilà. Une question, Madame la rectrice. Est-ce que les 7 spécialités que vous avez évoquées comme les plus présentes dans tous les établissements seront justement présentes dans tous les établissements? Disons que c'est l'idéal, mais ce n'est pas forcément ce qui est réaliste dans chaque établissement. Et puis, ça ne correspondra pas forcément non plus aux ambitions, aux vœux ou à la coloration spécifique du lycée. Et au lycée Brice, je le dis évidemment en pensant particulièrement à ce lycée. L'ambition, c'est quand même qu'on fasse en sorte que les choix des élèves ne soient pas contraints, ne soient pas restreints. Vous l'avez rappelé, le mode de fonctionnement et de recrutement particulier du lycée Brice fait que vous n'avez pas n'importe quel type d'élèves. Voilà. Cette collaboration scientifique, cette collaboration technologique, elle est connue de tous, elle est connue de toutes les familles. Donc on ne vient pas par hasard au lycée Brice. Et donc je pense que ça devra évidemment s'incarner dans l'offre d'enseignement de spécialité. Et moi j'ai moins d'inquiétude franchement pour le lycée Brice ou pour les lycées d'Annecy que pour certains lycées de l'académie qui sont des lycées soit petits, où on n'a pas tous les professeurs de toutes les disciplines si facilement, ou bien qui n'ont pas non plus énormément d'élèves et qui ont des moyens un petit peu restreints. Comment est-ce qu'on va faire pour ne pas brider et faire en sorte que les lycées qui sont un peu isolés ou des petits établissements se retrouvent avec des offres peau de chagrin? Donc c'est ça en fait. Moi j'ai pas d'angoisse pour le lycée Brice, franchement. Par contre, sur certains lycées de l'académie, il va falloir qu'on soit inventif pour que les élèves aient les mêmes ouvertures, les mêmes possibilités qu'ailleurs. C'est actuellement ce qui me préoccupe le plus, c'est surtout ce point que je vais réfléchir avec ces établissements. Je vois encore une question là-bas. Concernant les options, donc maths complémentaire et puis maths experte. Maths experte, merci. Je me suis laissé dire qu'elle ne serait pas forcément financée. Comment ça, elle ne serait pas financée? Mais tout est financé puisqu'il y a de l'argent. À partir du moment où c'est toutes mes excuses. Là encore, c'est une discussion qu'on va mener dans les établissements, mais par exemple, dans les lycées qui ont des fortes colorations scientifiques et technologiques, il est absolument indispensable que cette option existe. Sinon, on va se retrouver avec les difficultés que M. le professeur tout à l'heure a indiquées. Bien sûr. Voilà. Donc ça fera partie du dialogue que nous mènerons avec les établissements. Et là encore, sur cette carte des options, on va vraiment travailler à la politique, au projet de l'établissement et les implanter là où c'est vraiment indispensable et là où il y a une vraie volonté. Donc moi je ne connais pas encore les moyens dont je disposerai. Je ne suis pas spécialement angoissée, il n'y a pas de raison qu'on soit particulièrement maltraité. Mais évidemment, j'ai tout à fait dans l'esprit que cette option elle est très importante et qu'elle doit, en particulier dans des établissements qui ont des fortes colorations scientifiques, elle doit être implantée.
Voilà, bah écoutez, je vous remercie s'il n'y a pas d'autres questions. Ce n'est qu'un début, hein, donc nous aurons l'occasion, et je redis combien les corps d'inspection seront aux côtés des chefs d'établissement et des équipes pour réfléchir ensemble à ce parcours, justement. Ah, si je vois encore une remarque. Bonjour. En langue, comment fera-t-on en terminale pour la notation continue? Est-ce qu'il y aura plusieurs examens dans l'année ou est-ce qu'on travaillera chacun de notre côté et puis on fera la somme des notes? Comment ça se fera? Là, franchement, je ne peux pas vous dire à l'heure précise comment les choses vont se faire, mais vous posez des bonnes questions dont je n'ai pas obligatoirement totalement les réponses. Voilà, ça sera aussi cette question par exemple du contrôle continu, parce que vous la posez en langue, mais elle se pose dans beaucoup d'autres disciplines. Il va falloir que nous la travaillions, ça va être aussi mis sur le chantier toute cette année scolaire. Comment nous allons aborder et travailler le contrôle continu dans les établissements, sachant que ce contrôle continu, il est effectué sous la responsabilité d'organisation de chaque lycée. C'est pas encore on ne multiplie pas les épreuves de bac qui sont gérées par le rectorat, hein, c'est pas du tout ça l'idée. Donc il y a à la fois tout un travail autour de banques, de sujets qui seront proposés, dont je ne connais pas pour l'instant exactement la teneur. Donc on va réfléchir, on se forme. Et voilà, on vous accompagnera sur cette question. À l'heure actuelle, je n'ai pas la visibilité totale là-dessus. Justement, à propos des contrôles continus, est-ce que vous envisagez des idées pour éviter que l'on soit à la fois juge et partie dans cette évaluation au niveau d'un lycée ou des lycées en général? Ça, c'est quelque chose qui a été assez clairement indiqué par le ministre, puisque les contrôles continus se feront, donc les contrôles écrits, se feront sur des copies qui seront ensuite anonymisées et corrigées par un autre professeur que celui de la classe. Ça, c'est quelque chose qui a été clairement dit. Au lycée, et s'il n'y a pas plusieurs professeurs de cette discipline-là, on échangera entre eux. Oui. Oui, c'est ce que je vous dis. Je ne suis pas exprimée. Donc je redis, quand on fera par exemple le contrôle continu en classe de première, en lettres, eh bien, les copies seront anonymisées. D'accord? Et ensuite, elles seront confiées pour correction à un professeur qui n'est pas celui de l'élève, qui n'est pas celui de la classe. Donc ça sera un échange au sein d'un même lycée, un peu comme le bac blanc d'une certaine façon. Voilà. Et si par hasard, dans un établissement, il n'y a pas deux professeurs de cette discipline-là, on s'arrangera avec le lycée voisin. Voilà. Votre réponse permet d'éviter, je dirais, le juge est parti pour un individu, parce que c'est anonymisé, je suis d'accord, c'est ça, pour une personne, pour un élève, mais pas pour une globalité d'un lycée. Le fait de rendre anonyme les copies ne change en rien sur la valeur moyenne des notes qu'on va donner dans un lycée. On peut choisir de favoriser nos élèves. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une dynamique collective d'un établissement scolaire qui déciderait de surnoter tous les élèves du lycée. C'est ce qui se passe. C'est ce qu'on a vu en physique dans les évaluations de TPE, notamment dans les 10 dernières années. On l'a vu apparaître. Bon, se mettra en plus en place, c'est ce qui est prévu, des commissions d'harmonisation. C'est-à-dire en fait, il va y avoir un travail de régulation par les corps d'inspection, s'il vous plaît. Vous voyez comme c'est dur de rester attentif pendant 2 heures, 3 heures, pensez-y pour les élèves la semaine prochaine. Moi je fais pareil dans les réunions de recteurs, je vous le dis, donc je sais très bien le temps
Donc il est prévu que doivent se mettre en place des conditions d'harmonisation. Alors pas comme les sujets ne sont pas forcément les mêmes, on va regarder comment ça se passe, mais l'idée c'est que les corps d'inspection aient un regard de régulation justement par rapport à cela. Et qu'on puisse mettre des équipes pédagogiques en face de leur responsabilité sur qu'est-ce qu'on attend logiquement d'un élève à ce stade de l'année et comment ça se traduit concrètement dans ce contrôle continu. Donc on aura ce travail de régulation et de formation et d'accompagnement. Monsieur l'inspecteur, vous voulez... Oui, simplement, on a encore, je dirais, une certaine expérience, alors non pas de contrôle continu ou continué tel que c'est décrit actuellement, mais à travers des contrôles en cours de formation. Le contrôle en cours de formation existe notamment au niveau du bac pro depuis 85 et depuis les BTS, à chaque fois qu'un BTS est renouvelé. Donc ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on a mis en place cette logique d'enseignant qui est à la fois l'évaluateur et le formateur. Alors, les choses sont mises en place progressivement. Alors, vous avez tout à fait raison, il faut un mode, comme l'a dit Madame la rectrice, de régulation des choses. Il se fera à la fois par la construction des sujets, mais aussi à la fois, a posteriori, par, je dirais, l'harmonisation au niveau des notes, notamment obtenue, de manière à ce qu'on arrive progressivement à ce que la note obtenue par l'élève soit une vraie représentation, pas simplement au niveau d'une classe, ni même d'un établissement, mais bien d'une académie, ou même au niveau national, après les remontées qu'on peut avoir dans l'inspection générale. Mais ça, je comprends votre inquiétude, mais d'une manière générale, si vous discutez avec vos collègues de BTS ou de lycée professionnel, ils vous diront que les choses, même si au départ, ils ont eu certainement la même impression que vous, après, progressivement, on s'aperçoit que les choses correctement. Voilà, une dernière question. Une dernière question pour Madame Millet. La toute petite niche que nous représentons en art appliqué, qu'est-ce qu'on devient par rapport à ce BTS qui est modifié ou DNM? Il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir, il y a des rénovations qui sont en train de se passer. Monsieur le proviseur vous parlait du DNMAN il y a quelques instants. Il n'y a pas... Si le sens de votre question, c'est est-ce qu'on va être acheminés par ces réformes qui plus exister? Non, je veux dire que ces spécificités-là, elles sont importantes, elles existent. Et en plus, là, on est au niveau de l'enseignement supérieur, qui n'est pas du tout touché par ça. Donc on va travailler sur la continuité et sur le fait de suffisamment faire connaître ces filières, ces formations, etc., pour que les élèves continuent comme maintenant à choisir les voies et les filières qui leur permettent d'exceller. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, vraiment. En tout cas, si vous me permettez, Madame la rectrice, il n'y a pas d'inquiétude spécifique par rapport à la réforme du lycée sur les arts appliqués. Par contre, l'évolution du DNMAT, ben oui, c'est une évolution. Tu veux un mot ? Non, il n'y a pas vraiment de changement. Effectivement, sur le DNMAT, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que la MANA disparaît, et donc c'est un diplôme national des métiers d'art et du design en 3 ans, et qui vaut grade licence. Donc il y a un travail à mener encore plus, de manière plus rapprochée avec l'université. Voilà, donc il y a des inquiétudes sur l'évolution des arts appliqués, mais pas liées à la réforme, puis c'est à nous de nous saisir de ces dossiers pour savoir présenter les demandes d'offres de formation qui sont cohérentes avec l'établissement et cohérentes avec l'offre de formation de l'Académie de Saint-Cyr. Voilà, Madame la rectrice, je voudrais vraiment vous remercier pour votre intervention ce matin. Je vais vous laisser, si vous voulez bien, faire le mot de conclusion. J'espère que la visite que vous avez faite ce matin vous a plu, vous a permis de voir un petit peu ce qu'était le lycée Loritz. Je pense que c'est important qu'on puisse connaître un petit peu ses spécificités. Merci. Bien, je pense que vous avez encore beaucoup de choses à vous dire et beaucoup de choses à travailler. En tout cas, moi, je voudrais vraiment vous remercier de votre investissement, tout ce travail qui a été fait dans les années passées, l'année dernière.
vous dire combien nous serons à vos côtés, voilà, pour réfléchir ensemble, à votre écoute. Il est hors de question de plaquer des schémas préconçus dans les bureaux. Ce n'est pas du tout ça l'idée, c'est vraiment d'être en interaction permanente à votre écoute et de regarder comment, dans la mesure de nos responsabilités et de nos compétences, on peut aider chaque lycée à trouver son originalité, son parcours, ses élèves. Et voilà, je veux saluer le travail qui est fait dans le lycée Goritz, qui est un des fleurons de la Lorraine, de l'Académie de Cimès, et puis vous souhaitez évidemment une excellente année scolaire. Voilà. Très bonne rentrée à vous, très bonne année, on aura l'occasion de discuter encore ensemble. Voilà.